Bonjour chers toutes, chers tous, bonsoir chers toutes, chers tous. Cela dépend de votre position sur la planète Terre. Nous sommes là ce jour pour poursuivre dans notre aventure. Cette grande aventure, cette aventure que nous avons commencé il y a bien longtemps. Il s'agit tout simplement de ce long voyage dans l'empire de la connaissance spirituelle authentique. Ce long voyage que j'appelle le processus de l'ancestralisation des peuples humains. Parce qu'en réalité, s'il y a quelque chose qui nous manque à notre stade actuel et qu'il faut que nous retrouvons cette chose-là afin de continuer dans ce processus de réalisation, c'est l'ancestralité. Oui, l'ancestralité. Quand je parle d'ancestralité, je vous ai déjà dit, l'ancestralité répond à deux principes inhérents. Le principe de l'originalité et le principe de l'authenticité. Vous voyez? Quand on parle de l'ancestralité, c'est la quatrième dimension. Oui, la quatrième dimension. Et la quatrième dimension est la frontière entre la troisième dimension et la cinquième dimension. Vous comprenez? Et le pouvoir active, le pouvoir identitaire connu au plan de l'ancestralité ou à la dimension de l'ancestralité qu'est la quatrième dimension, c'est la capacité de connexion. Oui, la capacité de toutes les choses à se connecter et à rester indéfiniment connecté. Vous savez, c'est ce que c'est que le code Osiris. Voilà pourquoi on ne peut pas aborder l'ancestralité sans parler du code Osiris. Alors, avant de commencer, avant d'aborder le thème de ce jour, je demande à tout un chacun de vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne. Sincèrement, nous faisons d'efforts, nous venons ici pour vous apporter la lumière par les connaissances que nous dispensons. Mais nous constatons que souvent vous venez écouter les vidéos, vous ne likez pas les vidéos, vous ne partagez pas les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Vous savez, il y a un principe magique qui dit ceci. Lorsque vous partagez votre lumière avec vos frères et vos sœurs, un jour, vous finirez par être sauvés par ces derniers ou ces dernières qui partagent sa lumière avec ses frères et sœurs, finira par être sauvé un jour par ces derniers ou ces dernières. Vous savez, le fait que vous partagez nos vidéos, qui sont riches de connaissances, qui sont riches de lumière, quantifiées en connaissances, en savoir, eh bien oui, c'est aussi une manière pour vous de transmettre de la lumière. C'est aussi une manière pour vous de partager de la connaissance. Donc, abonnez-vous à notre chaîne. Likez souvent nos vidéos, partagez souvent nos vidéos. Bon, on y va. Nous allons aborder aujourd'hui un thème très important. Le thème de ce jour s'intitule la symbolique du code secret de Shambhala. La symbolique du code secret de Shambhala. Vous savez, notre système cosmique est reposé sur 7 systèmes, je veux dire, notre
organigramme cosmique plutôt est composé l'état fonctionnel, le code, voilà, le code fonctionnel de notre organigramme cosmique se repose sur 7 grands systèmes connus, qu'on appelle les 7 systèmes cosmiques. Ces systèmes représentent les mécanismes, vous voyez, opérationnels de notre légion cosmique, de notre réalité cosmique. L'un de ces systèmes, on l'appelle le système solaire. Autrement dit, les systèmes sont des galaxies, des combinaisons d'univers et de plans, voyez, qui servent de pilier opérationnel à la conscience cosmique. Vous savez, la conscience cosmique, c'est ce qu'on appelle la nature. Et comme toute conscience, elle dispose d'un organigramme. L'organigramme est configuré des systèmes qui représentent les mécanismes opérationnels de son fonctionnement ou de son code fonctionnel. Lorsque vous prenez la galaxie solaire est un mécanisme opérationnel de la conscience cosmique. La galaxie ultrasolaire, parce qu'il y a une autre galaxie qu'on appelle la galaxie ultrasolaire, c'est aussi une autre forme de plan. C'est aussi une autre forme du système. C'est aussi un autre mécanisme opérationnel de la cosmogonie. Vous comprenez? Il y a d'autres formes de galaxies. Mais comment reconnaît-on une galaxie? Une galaxie est fondamentalement, en fait, une légion d'univers. C'est une légion d'univers. C'est la combinaison, le plan combinatoire d'un ensemble d'univers dont les fréquences de lumière se joignent. Donc lorsque je prends les plans, vous voyez, qui composent la galaxie solaire, leurs fréquences, leurs codes de lumière sont compatibles et vont dans le même sens. Donc en réalité, un système, c'est une unité, c'est une mesure d'unité, c'est une unité de mesure de ce qu'on appelle la chaîne cosmique ou la conscience cosmique. Une galaxie est tout simplement une légion, vous voyez, des fragments, d'un ensemble de fragments, d'un ensemble de fractions, espace-temps de la lumière de vie. Donc, lorsque nous revenons clairement à notre système connu, qu'est le système solaire. Le système solaire est considéré comme la grande logos, ou le logos central. Tant bien que c'est un logos central de tous les autres mécanismes, comme c'est un système central de tous les autres mécanismes, mais en fait, le soleil est un centre, vous voyez, de toute la hiérarchie cosmique. Le soleil est la galaxie qui centralise, coordonne tout le fonctionnement cosmique intégral. Et en langage hermétique, on appelle le soleil océan de la pure et parfaite lumière. Océan de la pure et parfaite lumière. Ça veut dire quoi? Le soleil, à notre échelle cosmique, est cette source, vous voyez, qui produit, oui, transforme et dispense la lumière dans toute notre galaxie. Ce n'est pas que les autres galaxies manquent de lumière.
Mais lorsque nous mettons dans le cas du soleil, le soleil c'est comme un système qui permet la régulation. Je veux dire d'abord la génération qui génère. Donc le mot produit, c'est pas le mot produit qu'il fallait utiliser. Génère, vous voyez, module, transforme et transfert, ou je veux dire module, je ne veux pas dire module, converti. Donc c'est le soleil qui s'occupe même de la conversion de la lumière et de sa dispensation dans les plans ou dans les dimensions, dans les univers de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit tout est sa source de lumière. Mais le soleil constitue un noyau gémelé. Un noyau gémelé. Donc c'est un noyau, vous voyez, c'est une base, c'est un centre de fonctionnement, mais qui est doté de deux grands pôles. Il y a le pôle céleste et il y a le pôle souterrain. Le pôle céleste comporte de la lumière vive. Par contre, le pôle souterrain comporte de la lumière, en fait, qui est en fait racine, qui est en fait chinonien. La lumière qui est brute. En fait, la lumière qui est en fait chinonien, tout simplement. Donc, lorsque je prends le soleil souterrain, c'est un soleil, vous voyez, à caractère capacité. Au moment dont le soleil céleste est un soleil à caractère lumineuse. À caractère lumineuse. Parce qu'en fait, le soleil n'est pas que lumière. Le soleil est un base, vous voyez, de convection de la vitalité. Oui. Le soleil est atome. Donc le soleil, c'est cette unité qui lie toutes les choses au cœur de l'univers. Vous voyez? Bien. Allons aussi plus en profondeur. Lorsque vous prenez le soleil en tant que pôle jumelaire, il est doté aussi de cette station de fonctionnement. Cette station-là, c'est ça qu'on appelle les planètes. Les planètes ne sont que en fait des codes identitaires fonctionnels de la grande galaxie solaire. Voilà pourquoi on les appelle des astres. Donc chaque planète est un système mécanisme de relais. Vous voyez, à la grande galaxie qu'est le Soleil. Chaque planète est intimement liée à un plan cosmique, c'est-à-dire à une fraction fusionnelle du temps et de l'espace, ce qu'on va appeler un plan. Vous voyez? Lorsque nous prenons le monde physique, c'est associé à la planète Terre. Bon, on va dire la Terre, mais ce n'est pas totalement la Terre. Le monde astral est associé, le monde physique est associé à la, non, le monde astral est associé à la planète Lune. Le monde astral est associé à la planète Lune. Vous voyez? Lorsque je prends exemple le monde mental, ou je prends exemple le monde voilà, bouddhique, c'est associé à la planète Jupiter. Vous voyez? Donc, en fait, chaque région du monde dispose
d'une représentation de la Légion de lumière cosmique. 1. Comme il y a une hiérarchie qui dirige le monde, qui dirige notre cosmogonie, il y a une intelligence cosmique organigrammisée qui coordonne la cosmogonie et son fonctionnement. Donc chaque plan, chaque monde, chaque planète, au sein de chaque planète se trouve un monde et se trouve un pôle, vous voyez, de commandement de cette grande hiérarchie qu'on appelle la hiérarchie cosmique. C'est pourquoi les ancêtres de l'Égypte antique ont créé ce qu'on appelle la pyramide. Parce que ce que vous ne savez pas, la pyramide ne se construit pas à n'importe quel endroit de la terre. Ça se construit à un endroit dont les calculs, les études ont montré que il y a une forte intensité, vous voyez, d'interaction entre le pôle souterrain et le pôle céleste. Typiquement, voilà, là, en fait. Donc, typiquement, là, on peut créer maintenant là un réceptacle pouvant, en fait, abriter, vous voyez, les instances décisionnelles du pôle de la hiérarchie cosmique, vous voyez, qui coordonne le fonctionnement de la Terre. C'est de ça il s'agit. Lorsque vous avez, c'est comme si vous prenez l'ONU. C'est l'ONU qui coordonne le monde sur le plan politique, géostratégique et tout. Mais vous savez que l'ONU a ses représentations sur tous les continents. C'est la même chose. L'ONU a sa représentation en Afrique, mais a aussi ses représentations dans les pays africains. Donc, en fait, la pyramide, c'est un réceptacle. C'est un sanctuaire, vous voyez, préétabli ou construit sur des portions de terre spécifiques, là où il y a une forte intensité d'interaction entre, en fait, les énergies célestes et souterraines, vous voyez. Donc, c'est construit pour servir de base opérationnelle, vous voyez, au pôle de la hiérarchie cosmique, ou au pôle de la hiérarchie cosmique qui a comme mission de coordonner les activités de la Terre. Vous comprenez? Ce pôle-là de la hiérarchie cosmique, à travers chaque plan, exemple, c'est ça qu'on appelle les villes spirituelles. Vous comprenez? Dans le cadre du monde physique, ou dans le cadre de la planète Terre, ce pôle-là, qui sert d'instance décisionnelle, ou qui sert de centre de commandement de la planète Terre, les centres de commandement de la hiérarchie cosmique sur la planète Terre, une représentation de la hiérarchie cosmique sur la planète Terre. Je vais parler du gouvernement cosmique sur la planète Terre. C'est Shambhala, où se trouve à Shambhala. Oui. Shambhala, c'est la représentation de le pôle qui représente la hiérarchie cosmique dans notre planète, sur notre planète Terre, et qui a comme mission de coordonner les activités spirituelles, sociales, etc. sur la planète Terre. C'est ce que c'est que Shambhala. Oui. Nous avons 7 villes spirituelles. Nous avons Akevia. Nous avons Satdan. Nous avons Danka. Nous avons
Shambhala. Nous avons Akamdes. Nous avons Tchevier. Tchevier. Vous voyez, nous avons Tchevier, qui est la 6e. Mais nous avons une 7e Himalaya. Ce que vous ne savez pas, Himalaya n'est pas une région physique. C'est vrai, il y a une partie de notre planète qui s'appelle Himalaya. Mais Himalaya n'est pas une région physique. Est-ce que je peux vous dire, en tant que voyageur des profondeurs et des hauteurs, Himalaya abrite une grande loge cosmique, un grand ordre mystique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, donc voici les 7 villes spirituelles. Je vais vous les reciter. Nous avons Akevia. Nous avons Satdan, Damka, Shambhala, Akamdes, Tchevier, Himalaya. Vous voyez? Chacune de ces villes constitue un pôle, un pôle de représentation de la grande hiérarchie cosmique sur une planète précise. Dans le cadre de la planète Terre, ce pôle-là, c'est ça qu'on appelle tout simplement, oui, Shambhala. Oui. C'est ça qu'on appelle Shambhala. Je vais vous dire une vérité. Himalaya cache une autre ville spirituelle. Je n'ai pas voulu dire le nom de la ville, mais bon, je peux vous le dire. C'est tout exactement la ville de Agatha. Agatha. Les initiés, les mystiques savent de quoi je parle, les métaphysiciens savent de quoi je parle. Himalaya cache la ville de Agatha ou Agatha. C'est les deux, c'est les mêmes. D'autres disent Agatha, d'autres disent Agatha. Vous voyez? Donc, voilà. Lorsque vous prenez Shambhala, toutes les décisions à Shambhala a eu lieu un grand événement annuel. Suivez-moi bien. Entre les 15 novembre et 14 décembre. Au cours de cet événement, toutes les grandes formes d'intelligence cosmique, les grandes instances de l'intelligence cosmique, les grands gestionnaires du monde et de l'univers prennent le déplacement vers Shambhala sur la terre. Tout le grand conseil karmique font tous le déplacement pour assister à ce grand événement. Et c'est au cours de cet événement que les grandes décisions sont prises pour l'évolution et l'involution de la planète Terre. Oui, les grandes décisions sont prises suite aux analyses, suite à l'étude, vous voyez, d'état vibratoire, vous voyez, de la conscience collective de la Terre. C'est exemple au cours de cette réunion que en fait, le conseil d'Himalaya, le gouvernement cosmique à travers le conseil d'Himalaya décide, il y aura tel événement à telle partie de la Terre, et voici les causes et autres. Et voici comment il décide en même temps de l'architecture du programme,
d'exécution de cet événement, de cette décision-là. Avant qu'il y ait guerre en Ukraine, cela avait été décidé depuis 2014. Oui. Guerre Palestine-Israël, l'ampleur que ça a pris, cela avait été décidé depuis 2019. Histoire de Covid-19, cela avait été décidé. Ceux qui ont assisté à la réunion au Reuters Shambhala 2016, ils le savaient. Voilà pourquoi j'ai été le premier à annoncer les Covid-19. Les audios sont encore là. Parce que nous, chaque année, nous assistons à cette grande réunion-là. C'est là que tout est décidé, en fait. C'est en cela que je dis, vous êtes une marionnette d'une réalité plus grande que vous. Oui. Vous êtes marionnette d'une réalité plus grande que vous. Donc, cet événement-là, annuel, on l'appelle la retraite de Shambhala. C'est un événement de 30 jours. Au cours de ces 30 jours, font en fait le déplacement les grands architectes, les grands hiérophanes, les grandes intelligences, les grandes fractions de l'intelligence cosmique. Et c'est au cours de cette réunion que les grandes décisions sont prises pour l'évolution du monde, de la Terre, sur tous les domaines. Et ces décisions sont retransmises aux égrégores des loges qui vont s'occuper maintenant, qui vont veiller à l'exécution de ces décisions. Voilà pourquoi il est exigé à tout instructeur spirituel authentique par les pseudo-ésotéristes et pseudo-occultistes qu'on trouve sur les Facebook un peu partout aujourd'hui là. Tout instructeur spirituel authentique de prendre part entièrement et totalement à cette réunion-là de 30 jours. Oui, nous avons toujours assisté à cette réunion. C'est la vérité. Deuxième niveau. Pour assister à cette réunion, il faut avoir une qualité de lumière avancée, un élan de lumière avancé, une pureté de lumière confirmée. Alors, ceux qui le savent et qui n'ont pas la possibilité d'assister, alors, il y a des rituels que vous pouvez faire en ce moment précis là, pendant ces 30 jours, pour vous connecter. Pour vous connecter à cette source, à l'intelligence, à l'égrégore du Shambhala, afin de revivifier vous-même votre état de lumière. Oui. Chaque jour a son rituel. Les 30 jours ont leur rituel. Ça fait 30 rituels différents. 30 rituels différents. Nous avons décidé de lancer pour la première fois les grandes retraites de Shambhala pratiques rituelles. Lorsque vous souscrivez à la retraite de Shambhala, qui commence à faire du 15 novembre, si ce qui est sûr ou obligatoire, ça aura lieu soit en cette année, soit l'année prochaine. Je n'ai pas encore fini, il reste une petite formalité que je dois finir, soit en cette année, soit l'année prochaine. Lorsque vous vous inscrivez à ça, vous avez la chance de se faire un rituel par jour, un rituel de lumière par jour, qui est extrait des grimoires de Shambhala par jour. Mais c'est fait dans une chaîne spirituelle. Et vous allez faire ces 30 jours et vous allez venir me faire le point après. Au lieu d'être un déçu, au lieu d'être un soumise, au moins donnez-vous la chance
de faire partie de l'énergie des décideurs. Au cours de cette période, dans les rituels, vous pouvez intercéder pour votre accomplissement de conscience, votre résolution du champ de conscience, l'accomplissement résolu de votre champ de conscience. Oui. Au cours de ces rites, vous pouvez plaider pour la transmutation de vos charges spirituelles-matérielles, charges karmiques spirituelles-matérielles, qui bloquent votre élargissement résolu de la conscience. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Voici ce que c'est que Shambhala. Shambhala, c'est comme ce que le Kremlin est pour la Russie. C'est ce que le Kremlin est pour la Russie, que Shambhala est pour la terre. C'est ce que, je vais dire, comment ils appellent ça, la Maison Blanche. Encore pourquoi la Maison Blanche? Oui, pourquoi la Maison Blanche est pour les États-Unis, que Shambhala est pour la planète Terre. Le grand gouvernement qui représente la grande hiérarchie cosmique sur la Terre fait sa grande réunion annuelle entre le 15 et le 14 décembre, 15 novembre, 14 décembre. On appelle ça la grande ligature cosmique. La grande ligature cosmique. Et le conseil de Shambhala, il y a un conseil d'organisation de Shambhala, ou un conseil permanent de Shambhala, de la retraite de Shambhala, ou un conseil permanent de Shambhala, qu'on appelle, et qui est dirigé par le maître Sadat Umara. Oui. Le président du conseil permanent du Shambhala s'appelle Sadat Umara. Mais lors de chaque année, à l'organisation de chaque retraite, de cet événement, pour chaque année, le conseil karmique, la hiérarchie cosmique, en harmonie ou en collaboration avec le conseil permanent de Shambhala, et créer un conseil d'organisation du Shambhala, un conseil d'organisation de la retraite de Shambhala. Pour cette année, celle qui est la présidente, oui, suivez-moi bien, la présidente du conseil ou du comité d'organisation de la grande retraite de Shambhala 2024 ou 2025, oui, 2025, parce que nous sommes en 2025, après du 26 octobre, sinon 22 octobre 2024, nous sommes déjà en 2025, après du 22 octobre 2024, s'appelle Elena, la maîtresse Elena Blavatsky. Elena Blavatsky. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Elena Blavatsky. C'est celle qui a été choisie pour présider le comité d'organisation de la retraite spirituelle de Shambhala pour le compte de 2025. 2024-2025. Vous voyez? C'est aussi une chance pour vous, je parle des retraites spirituelles de Shambhala, de travailler et de vivifier votre lumière. La symbolique de Shambhala et des villes spirituelles, c'est la pyramide. Je vais m'expliquer. Vous savez, le 1 en géométrie sacrée et dans les sciences occultes est considéré comme la lumière. Oui, la lumière. Le 4 est considéré comme la matérialisation de la lumière. Et dans les calculs arithmétiques, on dit que le 4 est l'enfant de 1. Suivez-moi bien. Le 4 est l'enfant de 1. Voilà pourquoi il y a une équation qu'on établit pour obtenir l'essence de la perfection véritable, qui est le 0,25.
Lorsqu'on fait le divisé par 4, le 1, ça donne 0,25. Cela retourne à quoi? Le 1, 4, c'est la pyramide. Parce que vous avez le sommet qui représente l'unité, le pyramidion, et vous avez le 4, les 4 angles qui représentent les piliers qui soutiennent le grand œil. Donc, le 1 est la lumière, c'est l'unité de la lumière, c'est l'unité de la création. Mais le 4, c'est la dispensation de la lumière. Donc, le code secret de Shambhala, c'est le 14-4. Le 14-4. Oui. Le 14-4. Le 144. La lumière. La lumière qui doit, la lumière vertifiée, la lumière obligataire, mais qui doit se matérialiser ou qui doit se dispenser à l'infini. Quand on parle des 144 000 hommes, c'est pour parler de la lumière de vie matérielle qui doit se matérialiser de façon multiple. Qui doit se matérialiser de façon multiple. Parce qu'on dit que lorsque la lumière atteint le 4e niveau, elle devient vitale. Voilà pourquoi on dit le 4 est la vie. Pour ceux qui ont fait juste la numérologie et qui ont débuté leur cours en numérosophie. Donc, Shambhala, symboliquement, c'est la pyramide. Le code secret de Shambhala, c'est 14-4 ou le 144 000. Eh bien oui. Nous allons vous informer dans les jours à venir. Ce qui est sûr, la retraite spirituelle de Shambhala, phase pratique rituelle aura bel et bien lieu cette année ou l'année prochaine. Mais il faut que j'ai voulu d'abord faire une émission pour vous expliquer ce que c'est que. Tout ce qui va se dérouler. De toute façon, nous sommes déjà dans la phase organisationnelle, dans le monde intérieur, nous sommes déjà dans la phase organisationnelle de la retraite spirituelle de Shambhala. Oui. Maintenant, pour nous autres, nous savons déjà l'ordre du jour. Oui. Faut penser que c'est pour rien que les États-Unis font tout possible pour faire leur élection présidentielle le 5 novembre, quelques jours avant Shambhala. Vous pensez que c'est pour rien? Précisément, 10 jours après la nouvelle, 10 jours, 11 jours après la nouvelle année mystique, dans le monde physique, 12 jours plus tôt, le 26 octobre. Vous pensez que c'est pour rien? Il y a des gens qui décident dans ce monde. Lorsque vous êtes là, dormi, et à penser que, voilà, il y a un idiot de Dieu qui est assis au ciel, qui doit décider de votre destinée. D'autres sont là à décider. Il y a des grandes intelligences qui dirigent ce monde. Voilà pourquoi je vais continuer de dire. En fait, vous êtes des marionnettes d'une réalité plus grande que vous. Ici, c'est du pragmatisme. La nature ne raisonne pas, elle s'applique. Il ne s'agit pas de se mettre là à faire des grosses théories et autres. Les authentiques savent que ce que je dis est vrai. Parce qu'ils l'ont vécu. Mais bon, si vous n'avez pas été à ce niveau, je pense que vous n'en saurez rien. Ceci étant dit, il faut que je vaque à mes occupations. Namasté. Khotep.